Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre l'artiste Doudou Masta. Ce rappeur, auteur, compositeur est également un magnifique acteur. Il a d'ailleurs prêté sa voix grave et suave à la star Vin Diesel dans le film de Mathieu Kassovitz, Babylone AD. Allez, c'est parti! Doudou, tu es danseur, rappeur, acteur et c'est toi qui double Vin Diesel dans le film de Mathieu Kassovitz, Babylone AD. Tu tiens le rôle d'Hugo. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été sélectionné pour incarner ce rôle en tant que voix. Et vu que ce personnage de Vin Diesel dans le film est très charismatique avec une vraie... il y a une histoire un peu biblique, il y a une espèce de satire biblique dans ce film, j'ai beaucoup aimé. Vous êtes un tueur, monsieur Toura? Écoute, on m'a engagé pour faire le coursier point barre, et pour moi, t'es rien de plus qu'un paquet. Je suis pas ton pote, ni ton frère, ni ton mec. Dans 6 jours, je t'aurai livré et on se reverra plus jamais. Mathieu Kassovitz, tu l'as retrouvé sur le clip de Kerry James XY. Kerry étant une grande figure du rap français, c'est un plaisir de participer en même temps à un projet de Kassovitz et en même temps à un projet de Kerry James. C'est carrément la cerise sur le gâteau. Alors Doudou, tu as d'autres expériences de doublage et pas des moindres. Tu as doublé dans Madagascar 2, tu tiens le rôle de Moto Moto. Énorme. T'es venu avec un pote ou c'est ton popotin? T'as la tchatch qui va avec le gabarit. Alors c'est toi, Moto Moto. Un beau nom comme ça, tu me dis 2 fois. C'est vrai qu'il est pas mal gauche. À plus tard, mon cœur. Je te verrai de loin parce que t'es trop bombé. Arthur et les Minimoys de Besson, tu tiens le rôle du chef Maasai. Complètement, ouais, le premier Arthur et les Minimoys. Un chef guerrier Maasai qui était un des personnages réels de ce dessin animé, de ce dessin d'animation, entre guillemets. Comment tu t'es retrouvé dans le doublage? C'était presque une évidence par rapport à ma voix, je veux dire. Magnifique. J'ai déjà une grosse voix. Magnifique. Merci beaucoup. Et puis tu as participé à la série prestigieuse Les Lascars. Beaucoup d'artistes d'ailleurs ont prêté leur voix à cette série. Omar et Fred, Diams, Diziz La Peste, Claudia Tagbo. Tu joues également en tant qu'acteur. Vas-y, c'est bon votre jeu là. Oh, ça y est, je suis noir, je mange des bananes. Eh oh, ça va? Humour, c'est un jeu. Vas-y, c'est bon. L'esclavage, c'était un jeu aussi? Attends, je vois pas le rapport. C'est quoi cette parano? Ah, dis donc, il est en train de se vexer là, hein? Tu t'énerves? Si t'allais te faire foutre, honorable connard. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui commence, je t'avais dit de pas commencer. Je commençais quoi? C'est toi qui Attention, le colportage de clichés peut déclencher les pires clashs. À la télévision notamment, dans le très attendu Rani, où tu joues l'ange noir, l'ange Gabriel. Alors Rani, pour notre public, c'est une adaptation de la bande dessinée de Jean Van Hamme, et c'est l'épopée d'une prostituée qui devient princesse dans l'Inde du XVIIIe siècle. Et c'est joué par la très belle Mylène Champanoy et Jean-Hugues Anglade. C'est une super expérience. Ah, complètement, là. C'est en plus, pour le coup, c'est pas contemporain, donc du coup, on s'exerce même dans le langage, dans la tenue du corps. Pour cette aventure, j'ai appris à monter à cheval, à faire de l'escrime. J'ai voyagé en Inde. C'est une superbe aventure. À la base, Doudou, tu es danseur hip-hop, et puis tu es venu à l'écriture, à la musique. Tu es rappeur, tu as une carrière en groupe, avec Timide et Sans Complexe, avec lesquels tu as fait 3 albums. Et puis en solo, tu as fait 2 albums, Trop Loin et Mastamorphose. Alors il me semble, Doudou, que tu as rencontré et travaillé avec Charles Aznavour. C'était au moment où le rap commençait à vraiment avoir ses lettres de noblesse, avait déjà eu, entre guillemets, ses lettres de noblesse avec NTM, IAM et d'autres groupes. Et j'avais parlé avec monsieur Aznavour de qu'est-ce qu'il pensait du rap, parce que j'étais un jeune rappeur. Il est très ouvert, en fait. Il était très, très ouvert, hein, carrément. Il me disait que c'était la nouvelle écriture, les nouveaux poètes. Et pour quelqu'un de son âge, je l'ai trouvé vachement avant-gardiste par rapport à plein d'autres gens de la même génération qui crachaient sur cette
culture qu'ils appelaient une sous-culture. Alors Doudou, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Moto Moto, Madagascar 2, c'est bien de le refaire parce que c'est vraiment un truc, en fait, moi, qui m'a déjà que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait rentrer en tant que papa super estimé de sa fille de 8 ans ou 9 ans à l'époque, elle avait, qui m'a regardé comme si j'étais un dinosaure ou je sais quoi, quelque chose d'extraordinaire, un prince charmant, quoi. Et je les aime grosses, je les aime pulpeuses, elles-mêmes charnues, je les aime trop tueuses. Ouh, Moto Moto. Merci, j'ai été ravie de te recevoir. Merci beaucoup à vous. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.